Salut, comment vas-tu en ce jour de dimanche? Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ou ça a un petit peu bousculé, tu te poses des questions, ça marche. Tu es peut-être en train de te demander si l'endroit où tu es là en ce moment est vraiment en vibration avec toi. C'est comme si dans ton être, tu vois, dans ta tête, dans ton corps, il y avait quelque chose qui se mettait en équilibre, d'accord? Peut-être que tu es trop chargé de certaines choses. Fais de la place, d'accord? Quand tu te sens un petit peu oppressé, enfermé un petit peu, c'est peut-être parce que, alors soit tu as trop de monde autour de toi, soit tu es trop à l'écoute de ce que disent les autres, soit tu as la tête dans le guidon, là, dans ce que demande un petit peu la société, soit dans ton intérieur, quand je parle d'intérieur, c'est dans ton appartement ou dans ta maison, il y a trop de choses. Donc moi, je t'invite peut-être quand tu te ressens comme ça, de faire le vide un petit peu. Alors déjà autour de toi et aussi d'utiliser l'écrit. L'écrit va te permettre de libérer ton corps, de libérer ton mental et justement de permettre cet alignement. D'accord? Cet alignement, il est hyper important parce que énergétiquement, il y a pas mal de choses qui se passent. On a beaucoup parlé d'Halloween, des bons becs et tout ça. Et moi, je passe mon temps à dire que, ben voilà, hein, c'est le tour du monde d'en bas, d'accord? On est un petit peu tiré vers notre obscurité. Ce qui fait que, voilà, si tu es encore dans des émotions de basse fréquence, s'il y a des choses à régler, voilà, dans ta compréhension, dans ta manière de faire des choses, ce qu'on vient de dire, c'est fais le bilan, voilà, fais le bilan là de ce que tu as mis en place, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Ça te permettre aussi peut-être de te sentir un petit peu plus léger et légère, d'accord? Je le disais à la dernière tendance, il y a peut-être plusieurs portes qui ont été ouvertes. C'est peut-être important maintenant de refaire un petit peu le tri sur toutes ces portes-là. Quelle première porte tu vas ouvrir? Quelle est la deuxième? Quelle est la troisième? D'accord? Parce que je sens comme un espèce d'enfermement là, tu vois, comme si de nouveau je revoile mon cœur, de nouveau je ne dis pas ce que j'ai besoin de dire. C'est important que tu puisses dire ce que tu as besoin de dire au moment où tu as besoin de le dire. Parce que si tu ne le dis pas, ça reste là en fait. Et une fois que ça reste là, forcément, le jour où tu vas dire ce que tu as besoin de dire, tu auras tellement attendu que ça prenne de la place dans ton chakra de la gorge que quand ça va sortir, ça va dégueuler, d'accord? Et la personne qui va être en face de toi ne va pas comprendre ce qui est en train de se passer. Je passe mon temps à dire assez régulièrement que nos émotions sont là et c'est ok. Hein. Il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de bloquer nos émotions. Il y a justement besoin de les libérer. Donc certaines fois, on n'a pas besoin non plus de toujours savoir pourquoi cette émotion elle a besoin de sortir. Ce que notre corps est en train de nous indiquer, ce qu'on est en train de ressortir, c'est qu'il y a une libération à faire. D'accord? Et encore une fois, la réponse sont là après avoir libéré tout ça. Donc si je bloque tout ici, ça va être compliqué pour moi parce que dans mon être, c'est déséquilibré parce que je vous rappelle que nous sommes tous alignés par des chakras et que si tu bloques ton chakra de la gorge, d'accord, tout le reste n'est pas alimenté de la bonne manière, d'accord? Visualise que ce sont des moulins, d'accord? Le premier moulin, ok, va venir nourrir le deuxième moulin, qui va venir nourrir le troisième moulin, le quatrième, etc. Si je mets un veto là, ça marche, le reste ne fonctionne pas. Donc je suis déséquilibrée. C'est important que je puisse dire ce que j'ai besoin de dire. Parce que quand je le dis, je ne le dis pas parce que je veux faire du mal à l'autre ou parce que je veux dire que non, je ne suis pas d'accord, etc. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. J'ai le droit aussi de dire ce que j'ai besoin de dire pour ne pas remettre en place des schémas que nos aïeux, que nos ancêtres ont déjà mis en place. D'accord? C'est important qu'on s'autorise à vivre cette vie-là. C'est important qu'on s'autorise à vivre des choses qui sont joyeuses, qui sont positives. C'est important de vibrer ce positif-là pour qu'on puisse monter ce taux vibratoire, surtout pendant cette période-là. Juste avant cette période-là, je vous avais indiqué de vous remplir. Ok? Quand je vous dis remplez-vous par de la chaleur, faites des choses qui vous font du bien, etc., c'est effectivement ça. C'est comment je remplis mon corps pour ne pas subir
ce moment hivernal où finalement ça vient assombrir un petit peu, ça vient nous mettre dans nos intérieurs, d'accord? Si tu n'as pas travaillé dans ton intérieur, si tu fais semblant de marcher dans cette vie alors que finalement tu n'as pas autour de toi des personnes qui sont en bonne vibration, si finalement le travail que tu fais n'est pas finalement ce que tu souhaites, mettre en, ouais, ce que tu souhaites avoir, si dans ta relation avec ton conjoint, avec ta conjointe, arrête de faire semblant d'être dans un truc qui ne te convient pas. Tu peux aussi être dans une autorisation de toi et de te dire, ok, j'ai fait ce choix-là m'a fait du bien à un moment donné, je m'aperçois aujourd'hui que j'ai envie d'autre chose. Permets-toi ça, s'il te plaît, c'est hyper important. C'est hyper important parce que si tu restes dans quelque chose qui ne te convient pas, ok, tu me bloques ton chakra sacré. Et si ton chakra sacré il est bloqué, le chakra sacré vient parler du plaisir, d'accord? Pas seulement le plaisir sexuel, mais le plaisir de la vie. Le plaisir que j'ai en cuisinant, d'accord? Le plaisir que j'ai de manger quelque chose qui me fait du bien. Le plaisir que j'ai de me nourrir de l'extérieur, de la chaleur, en allant marcher, en méditant. Comment je me nourris de mes amis. D'accord? C'est important aussi que tu sois entouré par des personnes qui sont de bonne vibration, qui sont de la même vibration que toi. Pourquoi tu t'obliges, l'être humain est très compétent là-dessus, pourquoi tu t'obliges à être dans des endroits où tu n'es pas bien et en osmose? Énergétiquement, je vous le rappelle, on nous demande, et je ne sais pas si vous le ressentez, moi je le ressens complètement, c'est cet alignement, ok? Donc si tu veux être dans cet alignement, si tu veux être dans cette sérénité, si tu veux être dans cette vie qui finalement te conviendra à toi. Tu vois, cette vie positive, parce que moi j'ai encore pas vu d'être humain qui veut vivre une vie pourrie. Donc c'est sûr que tu avances pour être dans quelque chose qui te fait vibrer, dans quelque chose qui te rend heureux et heureuse. Donc si tu es dans cette vibration-là, et que c'est cette envie-là que tu as pour toi, et que tu t'autorises ça, mets les choses en place pour que tu puisses avancer sur ce chemin-là. Et ne retourne pas en arrière, et accepte des choses qui sont de la même valeur que toi. N'accepte pas des choses qui sont, tu vois, des chaises bancales. Okay, on ne peut pas construire quelque chose de positif sur une chaise à 3 pieds ou à 2 pieds. C'est impossible. D'accord? Donc c'est important que quand on te donne de l'information, ou quand on te donne déjà de l'information, venir comprendre cette information. D'accord? Pour savoir ce que tu vas en faire de cette information-là. Ok? Est-ce que tu la traites parce qu'en la traitant, ça va être une bonne vibration pour ton corps et ça va être positif? Ok, je la traite. Ou est-ce que je ne la traite pas parce que finalement, c'est une information qui ne m'est pas utile. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver ton alignement. Et c'est pareil avec les personnes que tu as dans ton entourage. Est-ce que les personnes que tu as dans ton entourage sont des personnes qui t'apportent, pas qui t'apportent, mais qui sont de la même vibration que toi, si, qui te portent, qui t'apportent, qui te font vibrer de manière positive, ou est-ce que tu es entouré de personnes qui sont plutôt dans la négativité, d'accord? Si tu es dans un cercle de négativité, forcément tu vas vibrer la négativité. Si tu es dans un cercle positif, forcément tu vas vibrer le positif. Donc autorise-toi à être toi, mais dans les bons schémas finalement. Et puis arrête de te traîner des traumas de ta lignée ancestrale. Moi j'entends beaucoup dire, oui mais dans ma famille on ne communiquait pas. Ok, ça marche, ok, pas de souci. Dans ta famille, on ne communiquait pas. Dans ma famille, on ne communiquait pas non plus. Ok. Il n'empêche que j'ai fait le choix, moi, faisant partie de cette famille, de vouloir communiquer. Donc, je mets en place, moi, des choses pour pouvoir communiquer et partager. Et finalement, je laisse de côté ce fardeau que l'on peut parfois se traîner en se disant, bah oui, moi, dans ma famille, on ne communique pas. Oui, mais mon père, il ne sait pas dire ça. Oui, mais ma mère, elle ne sait pas faire comme ça. Ok. Que fais-tu de ces informations? Okay. Comment toi, tu as envie peut-être de te décentrer de ce que la famille a porté depuis 1 milliard d'années, d'accord? Et comment toi, à un moment donné, tu te dis, ok, moi faisant partie de cette famille, eh bien peut-être que je vais vouloir faire les choses différemment, ok? Et dans ces cas-là, je dépose dans un coin, ce fardeau-là. Ce fardeau de la tristesse, de la culpabilité, de la non-autorisation, de faire semblant d'être dans des bons endroits alors que finalement c'est pas en vibration avec nous. Déposer tous ces packages-là pour pouvoir avancer de manière un petit peu plus tranquille, de manière un petit peu plus douce
aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, maintenant, tout de suite, pour vous? Et il n'y a que vous qui allez vous sortir de ça. Et tous les magiciens et les magiciennes vous le diront. Moi, je ne suis pas là pour vous prendre la main et vous tirer coûte que coûte. Si tu n'as pas pris conscience aujourd'hui que ce que tu vis est soit en vibration ou pas en vibration avec toi, il y a un moment donné, posez-vous juste la bonne question de ce que vous avez envie de faire pour vous. On traverse tous des choses qui ne sont pas super simples. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se traîne ces fardeaux-là ou est-ce qu'on les dépose et qu'on se dit, ok, moi, je sais, avec la confiance et l'estime que j'ai de moi-même, avec tout ce travail que je suis en train de faire sur moi, sur ma spiritualité, sur prendre conscience de différentes choses qui m'appartiennent à moi, qui appartiennent à ma lignée ancestrale, qu'est-ce que je veux moi pour mon futur et qu'est-ce que moi je vais mettre en place dans mon futur. Donc je peux ressasser du négatif tout le temps, mais est-ce que ce négatif va me permettre d'être dans quelque chose de positif et dans une vibration positive? Il y a juste une question à se poser, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait pas du bien? Ok, si ça me fait du bien, je reste là-dedans. Si ça me fait pas du bien, autorise-toi à sortir de ce truc que tu t'imposes de ne pas être bien et va ouvrir une porte qui forcément, de toute façon, sera un petit peu plus lumineuse que ce que tu es en train de traverser. Et encore une fois, la seule personne qui va pouvoir le faire, la seule personne qui va pouvoir décider de sortir de ce quelque chose qui ne te convient pas et qui te fait du mal dans ton corps et dans ta tête, c'est toi. Voilà. Allez, nos petites cartes. Allez, il y en a combien qui ont sauté? 3. Je n'ai même plus besoin de les nommer. Allez. Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. C'est ce que je vous disais déjà la dernière fois, c'est que pour pouvoir manifester dans ta matrice, il va falloir déjà que tu vibres ce que tu as envie. La gratitude multiple les miracles, oriente tes forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Oui, du verbe abondance. Ok. Celle-ci, elle vient te donner même une explication, enfin même un outil. Okay. Le soir, avant de te coucher, au lieu de bloquer que sur des choses qui sont négatives et que peut-être que tu n'as pas pu maîtriser, bloque sur des choses qui t'ont fait du bien et que tu as réussi, parce que tu as réussi à faire des choses positives. Maintenant, peut-être qu'il est important de descendre un petit peu le curseur. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander, d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie. Dès à présent, laisse l'univers s'occuper des détails. Tu as juste besoin de vibrer ce que tu as besoin de vibrer. L'univers t'apportera le reste. Si tu vibres bancal, si à un moment donné tu te dis ok je vais le faire et puis l'autre jour ah ben non je vais pas le faire, tu es sur un bateau qui tangue. Ok, c'est comment si tu es sur un bateau qui tangue, forcément l'univers va t'envoyer des choses qui vont tanguer. Que veux-tu précisément? Nomme-le, vibre-le, c'est hyper important. D'accord. Je vous sors l'oracle de l'union sacrée parce qu'on est vraiment dans cet équilibre-là. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir. C'est pas un souci. C'est comment maintenant tu vas faire en sorte que ces vibrations de basse fréquence ne viennent pas t'allonger et t'empêcher d'avancer. L'union sacrée, c'est la super carte. Je suis réunie. Ok. C'est le moment. Alors, attendez. On va mettre une pause. Et la lumière fut. Alors, hop, voilà. Ouais, vous la voyez pas trop. Celle-ci, elle parle de je me suis réunie, ok. Ça vous parle aussi de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de faire le tri un petit peu, de débarrasser dans vos intérieurs, etc. La deuxième carte, elle te parle de l'engagement. Désormais, ce sera avec moi. Cette carte-là, elle vient te parler du centrage, de te concentrer sur toi, d'accord? C'est important, quand tu te sens un petit peu ballotté, de te recentrer sur ton être même pour juste que tu puisses retrouver l'alignement. Donc l'alignement, il est là, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Hein. C'est pas parce que tu as travaillé sur toi et que tu es sur des vibrations de basse fréquence
que forcément tout le travail que tu as fait sur toi est passé aux oubliettes. Non, c'est que ton corps a compris comment libérer des choses dont tu n'as plus besoin, d'accord? Et il le fait par le biais de l'émotionnel, d'accord? Par le biais de l'émotionnel ou par le biais, tu sais, quand tu fais du sport, quand tu vas marcher. C'est ça aussi, mettre ton corps en mouvement pour te permettre de te libérer et de trouver cet alignement. Donc ça vient finalement étayer les cartes des manifestations. Quand on dit vis d'abord ton rêve, ça vient parler de cette carte-là où on te dit que si tu veux vibrer ton rêve à l'intérieur de toi, il va falloir déjà que tu sois toi avec toi et que tu sois réuni dans ta propre union sacrée, tu vois. L'autre carte de l'engagement te parle aussi de cette gratitude, cette gratitude des multiples et des miracles. Tu vois, plus tu vas être dans la gratitude de toi-même, et puis du coup, tu seras toi avec toi. C'est hyper important ce que je vous dis. J'essaye de mettre un petit peu plus de mots pour que vous puissiez comprendre mon dialecte, parce que je pense que le dialecte a un petit peu changé et que peut-être les messages que je vous transmets ne sont pas de la même vibration qu'avant, parce que forcément, ce que je suis en train de voir pour vous avec ces oracles-là et tout ce que je vous dis par rapport à l'émotionnel et à votre corps, c'est aussi ce que moi je peux ressentir. Donc forcément, comme il y a cet alignement-là, il y a peut-être des vibrations qui sont complètement différentes, d'accord? Donc je passe mon temps à le dire, mais n'hésitez pas, quand il y a des questionnements ou des choses comme ça sur mon dialecte que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis moi je viens étayer tout cela. Ce que j'aime dans les oracles que je peux vous proposer, c'est justement cette association avec les différents oracles. L'oracle des manifestations nous dit que c'est important d'orienter nos forces universelles en notre faveur. Et l'oracle de l'union sacrée est en train de nous dire que l'engagement de nous à nous est hyper important. Parce que c'est en ayant cet engagement de nous avec nous, d'être bien, d'avancer sur quelque chose qui nous fait du bien, qu'on va pouvoir être dans cette prospérité et finalement dans cet alignement que l'on cherche tous et toutes. Après, c'est comment tu vas pouvoir être dans cette recherche de toi, mais avec cette douceur. D'accord? Faut savoir que quand tu mets en place des choses, donc des changements chez toi, ok, tu fais partie, tu es le système, ok. Comme toi, tu es le système, tu as des gens autour de toi, ok. Si toi, tu bouges dans ton propre système, c'est-à-dire que si tu mets en place des choses qui sont différentes de ce que tu mettais en place, forcément, tu es en train de bouger le système. Et il faut savoir aussi qu'autour de toi, on te voit bouger et on te voit changer, d'accord? C'est hyper important que tu comprennes que ta compréhension à toi et ton alignement à toi, il est de toi à toi. Et c'est pour ça qu'il est hyper important que tu puisses parler et échanger de cet alignement, que tu puisses échanger de cet engagement avec l'autre, d'accord? Pour que l'autre puisse être dans cet alignement et d'être dans cet engagement, c'est-à-dire qu'il soit juste. Si tu es juste avec toi, tu seras juste avec l'autre. Et l'autre ressent ce côté juste et on est dans une relation où finalement les choses se passent de manière juste pour chacun d'entre nous. Est-ce que je suis claire dans ce que je vous dis? En tout cas, je l'espère. Allez, je vous tire un peu un... Ouais, Ganesh, Gaia. Allez, Ganesh, parce que c'est important d'être dans cette douceur infinie avec nous-mêmes, surtout pendant cette période-là. On est déjà tiré vers ce travail de notre propre intérieur, de venir débroussailler un petit peu des choses, de faire le bilan un petit peu. Et c'est hyper important de pouvoir le faire avec douceur. Allez. La première carte, elle vient parler de la bénédiction. Ok? La deuxième carte, elle vient te parler du changement de conduite, ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure. Ok? Et la dernière carte te parle de la révélation. Ok? Si tu vibres du positif, si tu es réuni avec toi-même, forcément tu vas recevoir des bénédictions. Parce que tu es juste avec toi. Ok? Derrière, la prospérité arrive, comme tu es dans un alignement. Ok? La carte de l'union sacrée. Et forcément, cet alignement t'apporte un changement de conduite. Forcément.
Si tu cherches un alignement, c'est qu'à un moment donné, tu n'étais pas aligné et tu cherches à retrouver cet alignement. Cet alignement, tu le retrouves forcément en bougeant des choses dans ton comportement, dans ta manière de faire des choses, dans tes prises de conscience. Ça marche? Et on te dit, n'oublie pas la gratitude, parce que la gratitude de toi avec toi est d'être dans cette finalement engagement où tu es toi avec toi et tu vas aspirer à faire des choses pour toi. Et là, tu es dans la révélation de toi et toi. Ça marche? Tout est lié. Tout est lié et tout est juste. N'oubliez pas d'aller marcher, c'est hyper important. N'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de vous hydrater. N'oubliez pas, si vous êtes dans des émotions de basse fréquence, d'hydrater vos intérieurs. Mettez de l'eau dans vos intérieurs, ça va vous aider aussi à communiquer. Arrêtez de vous traîner les fardeaux du passé et de la lignée ancestrale, parce que vous n'êtes pas dans cette obligation de porter tout cela. On est tous et toutes en train de rechercher notre propre liberté, hein. Donc, pour pouvoir être dans ta propre liberté, il va falloir à un moment donné que tu lâches des choses du passé. Et quand je te parle du passé, c'est peut-être aussi des comportements que tu as pu avoir ou des décisions que tu as pu avoir. Et virgule, je vais jusqu'à ce qui appartient au passé appartient au passé. Ce qui appartient à ma mère appartient à ma mère. Ce qui appartient à mon père appartient à mon père. Ce qui appartient à mes grands-parents appartient à mes grands-parents. Ce qui appartient à mes aïeux appartient à mes aïeux. Je ne suis pas mes aïeux, je ne suis pas mon père et je ne suis pas ma mère. Je suis moi. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, dans cette vie-là? Ok? Ça marche? Et tu verras que tu te chargeras moins de tout ce poids de la culpabilité ou de ce sentiment de tristesse, d'abandon, de tout ça en fait. Vis juste pour toi en fait. Et tu verras que quand je te dis vis juste pour toi, c'est pas un côté égoïste. Celui qui pense que ce que je dis est égoïste, c'est qu'il n'est pas au bon endroit et qu'il faut qu'il zappe. Mais l'idée, c'est toujours la même chose. C'est en te préoccupant de toi, c'est en te préoccupant de ta propre vibration positive, d'accord, que les personnes vont ressentir cette vibration-là puisque tu l'émanes, d'accord? Donc, si tu émanes une vibration positive, si tu es juste avec toi et que tu vas vibrer ce côté juste avec l'autre. Et c'est là où finalement tu as des gens autour de toi qui sont de la même vibration. Et quand tu as ces gens qui viennent autour de toi et qui sont de la même vibration, prends le temps d'observer, de regarder qu'est-ce qui est en vibration avec moi, et pour pouvoir créer finalement ce cercle magique que tu veux autour de toi. Allez, j'ai tiré la carte, vous savez, la fameuse là qui vient finalement clôturer un petit peu la tendance. C'est une jolie carte. Le monde est une alliance de lumière et d'obscurité, sans défaut, pas de qualité. Refouler sa part d'ombre, c'est s'exposer à la laisser nous submerger. Accepte de la regarder, de la reconnaître, alors seulement tu pourras l'apprivoiser. Okay? L'idée de cette carte-là, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Okay? C'est pas un souci, hein. Tu as le droit d'être dans des émotions de basse fréquence. Qui n'est pas dans des émotions de basse fréquence, surtout pendant cette période-là. Okay? Seulement, c'est comment tu vas pouvoir parler de cette émotion, comment tu vas pouvoir libérer cette émotion-là pour que tu puisses être dans cette révélation. Tu vois? Que tu puisses être dans cette bénédiction. Que tu puisses être dans cette union, dans cet alignement de toi et toi. D'accord? Que tu sois dans cet engagement. Respecte-toi. Et tu verras que les autres t'accepteront aussi. Mais il va falloir que tu vibres ça. Que tu vibres finalement tout ce que tu es pour pouvoir t'autoriser à accueillir tout ce dont tu as besoin. Et je ne te parle pas seulement de l'abondance financière. On est au-delà de tout ça. C'est juste accueillir toi, avec toi, dans ton alignement, dans ce que tu es toi, dans ta richesse, dans ton potentiel, dans ton essence même. Voilà. Eh bien, écoute, je te fais plein de gros bisous. Le samedi 16 novembre, atelier Laouchi. Il y avait 6 places, il en reste 5, d'accord, de 13h à 17h. Manifeste-toi, n'attends pas dans ton coin. C'est une formation magique qui va te permettre d'être dans un autotraitement pendant 21 jours. Donc, ça va te permettre de libérer tout cela. Et je continue de le dire, je fais le service après-vente. Donc, après une formation, après un soin, après un atelier, tu n'es pas tout seul à traverser ce que tu as besoin de traverser. Ça marche? Allez, je t'embrasse tendrement, manifeste-toi et puis à bientôt. Ciao, ciao.